bénis l'écoute de tous les frères et de toutes les sœurs. Interviens puissamment et manifeste toute ton autorité. Et que ta grâce, ta paix repose sur notre vie. Dans le nom de Jésus. Prépare-moi, Jésus. Prépare-moi avant ton retour. Délivre-moi du péché de ce monde avant ton retour. Délivre-moi du péché de ce monde avant ton retour. Jésus, prépare avant ton retour. Délivre-moi du péché de ce monde avant ton retour. Alors, personnellement, tu es avec un ami, tu es avec ton épouse ou ton époux, tu as même une connaissance, mais je vais te dire que ton ami, ton époux ou bien ton épouse, ta connaissance, celui-là qui est à côté de toi ne t'influence pas, ne t'empêche pas d'écouter la parole du Seigneur. Parce que le jour viendra où tu seras seul devant Dieu pour répondre à ces questions. Qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus? Quand tu es venu sur la terre, comment étaient tes œuvres? Personne ne répondra à ta place, mais tu seras la seule personne, la seule femme, le seul frère, le seul riche ou le seul pauvre à répondre à cette question ou aux questions qui te seront posées. C'est pourquoi ce soir, que personne ne te distrait, que personne ne t'empêche à écouter la parole du Seigneur. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 53, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Ésaïe 53. Je vais demander au serviteur de Dieu de faire la lecture ce soir. Amen. Ésaïe 53, le verset 1 à 6. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Amen. Alors ce soir, bien-aimés, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, le prophète de Dieu, cet homme que le Seigneur a envoyé à un moment donné de la vie du peuple d'Israël. Il est le prophète de l'évangile. Il a fait connaître, il a annoncé la vie de Jésus, il a annoncé la souffrance de Jésus,
il a annoncé la mort de Jésus, il a annoncé la résurrection de Jésus. Il est le prophète de l'évangile, du Nouveau, de l'Ancien Testament, et il est celui-là qui nous a révélé la mission de Jésus. Et ce soir, la Bible nous dit, la Bible est en train de nous annoncer ce qui concerne la mission de Jésus. Jésus-Christ est appelé le rejeton de la maison de David. Et ce soir, je vais parler du rejeton de Dieu. Le rejeton. Alléluia. Et il est dit ici, et nous allons rentrer dans la parole. Nous allons reprendre verset par verset pour comprendre. Nous savons que, bien-aimés frères, parents, amis, que Jésus est venu sur la terre. Et il est venu dans le but de nous sauver. De me sauver, de te sauver. De sauver le riche, de sauver le pauvre. De sauver l'humanité tout entière du péché. Le péché était ce qui a emmené le Seigneur à descendre sur la terre des hommes, à venir sur la terre des hommes, le péché. Parce qu'il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, depuis qu'Adam et Ève sont tombés dans le péché, nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous chassés de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, de la protection de Dieu. Mais le Seigneur a préparé pour l'homme qui est son ami, parce que le Seigneur peut marcher avec l'homme comme son ami. Il a préparé le plan B, le plan de la rédemption, le plan du salut. Comment le délivrer, le sauver de ses péchés. Et ce soir, je te dis encore, il y a de l'espoir pour toi. Toi qui penses que c'est fini pour toi. Non, il y a de l'espoir. Le Seigneur est capable de te sauver, de te délivrer, de te racheter de toute situation, de tout problème. C'est pourquoi nous sommes venus encore ce soir pour t'annoncer la bonne nouvelle de ta rédemption, la bonne nouvelle de ton rachat, la bonne nouvelle de la vie éternelle. Et la Bible nous dit, Jésus est venu. Jésus est venu comme un homme que personne ne peut réellement considérer. La Bible nous parle de sa naissance. Il est né dans le mangeoire. Il est né dans l'étable. Il est né je peux dire dans la maison des animaux, où les animaux dorment. C'est là-bas que Jésus est né. Le roi de rois est né de façon simple. Je peux dire, toi tu es né à l'hôpital de Trècheville ou bien à Cocody, à Gonzac. Mais celui-là qui est venu te sauver, il est né dans l'étable des animaux. Là où les animaux mangent, c'est là-bas. Il est né. Là où les animaux dorment, c'est là-bas. Il est né. Jésus, notre sauveur, est né de façon très simple. Mais je vais te dire que nous l'avons représenté que il y a le Jésus qu'on nous montre, il y a les photos de Jésus que nous voyons. Quand tu vois ce Jésus, même tu peux dire, il n'y a pas une femme qui est belle sur cette terre comme ce Jésus. Mais écoutons encore une fois de plus la parole du Seigneur. Écoutons encore une fois de plus la parole de Dieu. Si Jésus avait cette beauté, si Jésus avait cet éclat, si Jésus avait cette forme, si Jésus avait cette représentation, Hérode n'a pas besoin d'aller tuer les enfants de 0 à 2 ans. Il peut toutefois le reconnaître, le repérer. Mais la Bible nous dit quelque chose. Et nous allons reprendre. Regarde ton Créateur. Regarde comment ton Rédempteur est venu. Regarde comment il est né. Regarde comment est sa parole. Alléluia. Amen. Oui. Ésaïe chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? La Bible dit, qui a cru
qui croit ce soir à la parole que nous sommes en train de t'annoncer? Qui a cru à la parole de Dieu? Oui. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Le bras de l'Éternel s'est élevé devant lui comme une faible plante. Nous savons que la plante, quand une plantule, quand on sème le maïs, quand on sème haricots, la manière ça sort, quand tu vois, même avec un petit balai, tu peux couper, détruire cela. Ça n'a même pas de force, ça n'a même pas d'autorité, ça n'a même pas de résistance. C'était comme ça, une faible plante. La Bible dit, il s'est levé devant lui comme une faible plante. Oui, comme un rejeton. Comme un rejeton. Qui sort d'une terre desséchée. Qui sort d'une terre desséchée. Un rejeton. Quelque chose qui est facile d'être abandonné. Qu'on n'accorde pas un prix. C'est un rejeton. On ne lui accorde pas un prix. Quand il sortait, quand il apparaissait, il n'avait pas un prix. Alléluia. Amen. Oui. Il n'avait ni beauté. La Bible dit Jésus n'avait ni beauté. Alléluia. Amen. Nous savons que Jésus-Christ, son père dans la chair, Joseph, est un charpentier. Ce n'est pas le charpentier d'aujourd'hui. Les charpentiers d'aujourd'hui, ils ont de la machine, ils utilisent 90% de la machine. Mais en son temps, il n'y avait pas la machine. Il faut couper l'arbre avec scie ou bien avec la hache. Il faut dégaucher. Alors je peux dire, comme je connais les menuisiers du temps passé, Jésus était un homme, il doit être un homme musclé. Jésus n'était pas un efféminé, n'était pas un homme qui ressemble à une femme qui avait les jolis, comment on appelle, muscles. Mais Jésus était un homme robuste parce que c'est un charpentier. Oui. Il n'avait ni éclat pour attirer nos regards. Il n'a pas d'éclat pour attirer. Aujourd'hui, il y a des gens quand ils passent ici, même que ce soit la nuit, quand ils passent ou bien elles passent, tout le monde va tourner le regard pour le regarder ou bien pour la regarder. La personne a une apparence, la personne ne passe pas inaperçue. Mais Jésus peut passer et personne ne peut faire cas de lui. Parce que c'est un homme ordinaire. C'est un homme ordinaire. Alléluia. Amen. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus n'avait rien. Peut-être toi tu es plus joli. Peut-être toi tu es plus beau. Peut-être toi tu es plus élégant. Peut-être toi dans la chair tu as plus de présentation que le Seigneur Jésus. Il n'a rien pour plaire. Ce qui montre que ce qu'on nous montre, les photos que tu as dans les maisons, ces photos n'ont rien à voir avec Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible n'a rien à voir avec les photos qui sont dans ta chambre, qui sont au chevet de ton lit, qui sont dans ton salon. Alors, les photos qui sont dans ton salon, ce n'est pas Jésus. Jésus n'a pas d'éclat. Il n'a pas de beauté. Il n'a rien pour plaire à quelqu'un. Oui. Méprisé et abandonné d'abord. C'est un homme méprisé. C'est un homme qu'on n'aime pas. C'est un homme que les gens n'ont pas aimé. C'est un homme méprisé et abandonné. Oui. Homme de douleur. C'est un homme de douleur. Alléluia. Habitué à la souffrance. Il est un homme de souffrance. Il est habitué à la souffrance depuis sa naissance. Voici le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui va naître et qui n'a même pas trouvé, même hôtel, n'a même pas trouvé une maison pour ses parents. Mais il est venu et la seule maison, le seul lieu qui est réservé, qui lui restait, c'était dans un mangeoire. C'était dans la clôture des animaux. Alléluia. Amen. Donc il est venu. C'est un homme qui est venu pour la douleur, pour la souffrance. Il n'est pas venu pour la grande vie. Il n'est pas venu pour la vie élevée. Mais il est venu
à cause d'une mission. Et sa mission, c'est de souffrir pour toi et pour moi. Oui. Semblable à celui dont on détourne le visage. Il est quelqu'un, quand tu le vois, tu n'as pas envie de le voir deux fois. Il y a des gens, quand tu vois, tu n'as pas envie de les voir deux fois. Parce qu'ils ne représentent rien. Même quand ils te saluent, tu vas dire, mais tu t'adresses à moi? Tu veux me parler? Toi, tu es qui? Et il y a des gens comme ça. Quand tu n'es pas, quand eux-mêmes disent que tu n'es pas à leur niveau, tu n'es pas arrivé à leur orteil, quand tu les salues, ils n'ont même pas envie même de te répondre. Parce que quand ils t'ont regardé en haut jusqu'en bas, ils te considèrent comme zéro. Jésus était un homme comme ça, que personne ne portait pas le regard sur lui pour dire c'est un homme de valeur, c'est un homme de grand prix. Mais la Bible nous dit ceci, oui. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons pas fait de lui aucun cas, comme aujourd'hui. Quand on parle de Jésus, beaucoup ne regardent pas Jésus. On dit ceux-là, ils sont fous. Ceux-là, voilà ceci. Mais laisse-moi te dire, il ne faut pas faire comme les pharisiens. Il ne faut pas faire comme les gens de ce temps et qui l'ont dédaigné, qui lui ont tourné le dos, qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas cru à sa parole. Il ne faut pas faire cela. Je vais te dire, Jésus, celui-là dont nous parlons ce soir, tu as besoin de lui. Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Quand il a dit, toutes choses ont été créées par lui et pour lui, personne n'a revendiqué. Personne ne peut revendiquer cela. Jésus est le sauveur de l'humanité. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois beau, que tu sois laid, quel qu'en soit qui tu es, Jésus t'attend. Il est ton sauveur. Parce que quelle qu'en soit ta richesse et ta beauté, tu es dans un péché, tu es dans un péché. Ton cœur cherche quelque chose. Il y a un vide en toi. Le vide que tu cherches, le vide que tu es en train de chercher dans la religion, dans ton adoration, dans, je ne sais pas, tout ce que tu cherches, tu fais. Le vide que tu es en train de chercher, le vide là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas le travail. Mais celui-là que tu cherches, le vide qui est en toi, que tu veux combler, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il vient dans ton cœur, quand il descend dans ta vie, ton cœur est rempli et la fidélité, la justice, la joie remplit ton cœur. Mais quand Jésus n'est pas dans une vie, quand Jésus n'est pas dans le cœur d'une personne, la personne est vide. La personne est vide. La personne est soucieuse. La personne est à la recherche. C'est pourquoi beaucoup sont à la recherche de protection. La protection, c'est Jésus. Beaucoup sont à la recherche de la vie. La vie, c'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Plusieurs cherchent le chemin de la sécurité, le chemin de la protection. Mais laisse-moi te dire, je te parle ce soir de celui-là qui est la protection, celui-là qui est le chemin, celui-là qui est la vie. Il n'y a pas de vie chez les marabouts, il n'y a pas de vie chez les féticheurs, il n'y a pas de vie chez les récréanciens. Quel qu'en soit ce que tu fais pour maintenir ta vie, cela ne te donne pas la vie, cela ne te procure pas la vie, mais ça te procure plutôt le malheur. Alléluia. Amen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cependant, ce sont nos souffrances. Quand nous voyons Jésus dans cette situation, il est venu porter mes souffrances. Il est venu porter tes souffrances. Il est venu porter la souffrance de l'humanité tout entière. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est traîné, quand Jésus est frappé, quand Jésus est giclé, quand Jésus est percé à la croix de Golgotha, les gens pensaient qu'on l'a percé à cause de, on l'a percé, on l'a chicoté à cause de ses péchés. La Bible déclare, Jésus n'a jamais péché. Le péché n'a jamais été trouvé dans sa bouche. Mais
Il est venu prendre les châtiments qui devaient tomber sur toi, qui devaient tomber sur moi, qui devaient tomber sur l'humanité tout entière. Ce châtiment-là, c'est ça Jésus est venu prendre. Jésus l'a porté sur toi. C'est un homme de douleur. Et Jésus veut porter ta souffrance. La souffrance que tu vis chez toi à la maison, seul, quand tu es avec les amis, quand tu es avec tes connaissances, tu fais comme si tu as la paix. Tu fais comme si tu as la joie. Mais tu souffres seul quand tu es chez toi. Écoute-moi très bien. Toi, femme, quand tu es seul chez toi à la maison, toute la souffrance, les problèmes de ce monde descendent dans ton cœur. Tu n'es jamais satisfaite. Tu inquiètes. Jésus est ta solution. Toi, homme, tu vas ici et là. Tu cherches le Seigneur. Tu cherches le repère, la protection. Jésus est ton repère. Jésus est ta protection. Amen. Si tu acceptes Jésus, si tu l'acceptes comme ton sauveur personnel, le vide qui est en toi, le vide qui est en toi, les satisfactions qui sont en toi, tu auras la satisfaction. Le vide sera comblé et tu auras la joie. Tu ne vas pas craindre le malheur qui peut s'abattre sur toi en pleine nuit. Ou bien en pleine journée, parce que Jésus est là. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Oui. Et nous l'avons considéré comme puni. Nous avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Frappé de Dieu et humilié. Comme d'autres pensent que lui là, c'est un pécheur. C'est à cause de ça. On l'a couru à la croix. Il n'a pas péché. Oui. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour mes péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment. Quand quelqu'un a volé, on devait le châtier. On devait le mettre en prison. Quand quelqu'un a commis adultère, on doit le mettre en prison. Il y a des lois qui devaient s'appliquer à sa personne. Comme nous avons la justice, on devait nous juger. Et nous sommes tous coupables. Nous sommes tous rejetés. Mais le Seigneur est venu pour prendre tes souffrances, pour prendre tes problèmes, pour charger tes difficultés. Lui, il est venu. Il sait que toi-même, tu ne peux pas. Tu ne peux pas seul prendre tes souffrances. Tu ne peux pas seul prendre tes difficultés. Tu ne peux pas toi-même porter tes difficultés. Il faut quelqu'un, il faut un homme, il faut une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Jésus est venu pour porter tes problèmes, pour porter des difficultés. Parce que personne ne peut se sauver de lui-même. Le Seigneur a besoin du sang. Le sang, sans défaut. Mais nous sommes tous des pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Alors le Seigneur doit lui-même se pouvoir du sang innocent, de sang pur. Et ce sang, c'est ce que Jésus nous a apporté. C'est ce que Jésus t'a apporté. C'est ce que nous avons aujourd'hui par la foi. On n'a plus besoin de tuer un animal. On n'a plus besoin de tuer un mouton. On n'a plus besoin de tuer un poulet. On n'a plus besoin de tuer un agneau. On n'a plus besoin de tuer un pigeon. Mais tu as besoin de croire en Jésus. Tu as besoin de mettre ta foi véritablement en Jésus pour recevoir le sang que tu as besoin. Parce qu'il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Quand le sang ne verse pas de péché purifié. C'est pourquoi les sorciers ont besoin de sang. La vie se trouve dans le sang. C'est pourquoi les marabouts te demandent poulet. Ils te demandent poulet. Ce n'est pas poulet là qui fait quelque chose. C'est le sang chef. Le mouton, c'est le sang chef. C'est le sang. Le sang est un instrument, est quelque chose, est ce qui est très important. C'est ce qu'il cherche. Mais la Bible déclare, le sang des animaux ne peut plus sauver l'homme, ne peut pas sauver l'homme. Le Seigneur veut le sang sans péché. Et ce sang sans péché, c'est ce que Jésus a amené, a apporté. Et nous l'avons aujourd'hui par la foi en son nom. Par la foi en son nom. Alléluia. Amen. La pureté que le Seigneur nous demande, cela ne vient pas de l'eau de
de Javel que tu utilises, cela ne vient pas de grands parfums que tu utilises, cela ne vient pas, même si tu te laves avec l'eau céleste, avec l'eau minérale, tu n'es pas pur. Ce n'est pas cette pureté. La seule chose qui déclare notre pureté, c'est le sang de Jésus par la foi. Le sang de Jésus, c'est d'abandonner et de tourner le dos à tout ce qui est péché, à tout ce qui est péché. Parce que c'est le péché qui a envoyé tous ces problèmes sur la terre. Alléluia. Amen. Jésus est venu enlever le problème. Oui. Et c'est par ces maîtrisures. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. C'est par ses plaies. Il a été cloué à la croix de Golgotha. C'est par ses plaies. Les plaies de ses mains, les plaies de ses pieds, les plaies de ses côtes. C'est par ses plaies. On l'a chicoté, on l'a frappé à cause de tes péchés. C'est toi qui devais te frapper parce que tu te prostitues avec cette fille, avec ce garçon. C'est toi qu'on devait mettre en prison. C'est toi qu'on devait tuer. Mais il a porté cela pour toi. Et par ces maîtrisures, toi tu as quitté. C'est comme quand on prend le poulet. Quand on prend le poulet pour aller chez le marabout. Quand on prend le mouton pour aller chez le féticheur. Ce qu'on fait, on confesse ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut sur la tête du poulet ou bien sur le mouton. Alléluia. Amen. On dit ce qu'on veut sur le mouton, sur le poulet. Et on négocie le poulet. Le poulet est innocent, le mouton est innocent, ce cabri est innocent. Mais il te donne son innocence et il prend toi tes péchés. Voilà ce que Jésus est venu faire. C'est pourquoi vous allez voir, Isaac devait être tué. Isaac, Dieu a démontré, Dieu a dit, je veux Isaac, je veux, donne-moi Abraham, donne-moi Isaac en sacrifice. Abraham était peiné. Abraham était dans la difficulté, dans le problème de donner son fils, celui-là même qu'il aime. Comment il faut donner cet enfant? Mais Dieu a fait cela pour le prouver. Abraham a accepté. Abraham est parti. Abraham a ligoté son enfant. Abraham veut le tuer. Et là, le Seigneur lui a dit, ne mets pas ta main sur cet enfant. Ne mets pas ta main sur cet enfant. Voici un bélier. Prends-le pour faire le sacrifice. Alléluia. Ah, c'est Isaac qui devait mourir. Mais le Seigneur l'a substitué. Parce qu'Abraham avait dit que le Seigneur se pourvoira lui-même de l'animal de sacrifice. Dieu a donné Jésus à ta place. Jésus était l'agneau de Dieu qui a ôté le péché de ce monde. Jean chapitre 1 verset 29 déclare cela. Et il est venu pour enlever tes péchés. Il est venu pour ôter tes péchés. Mais pour que tes péchés soient ôtés, bien-aimé, ce qu'il faut faire, il faut l'accepter. Il faut accepter Jésus. Il faut croire. Et la foi en ce nom, la foi en ton nom, cette nuit même, tu vas le voir, tu vas le recevoir, il va te toucher, tu vas voir le changement. Tu n'as jamais fait cette expérience. Prie ce soir et dis, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Si vraiment, Jésus, tu existes, je veux que tu me parles. Et il faut parler avec sincérité. Tu verras le Seigneur se présenter dans ta chambre, dans ta vie. Il va te dire quelque chose. Ce soir, Jésus n'est pas ce que tu penses. Jésus est véritablement le Seigneur de gloire, le Dieu vivant que le monde entier a besoin. Sans Jésus, le monde est renversé. Quand Jésus n'est pas dans la vie d'une personne, la personne est renversée. La personne est renversée. C'est comme une chaise qu'on a jetée. Les pieds sont en haut. Quand Jésus n'est pas dans ta vie, c'est comme ça que tu es. Quand Jésus n'est pas dans ta vie, tu es un homme renversé. C'est pourquoi, quand les sorciers, ils n'ont pas Jésus dans la vie, tu vois, ils marchent sur la tête. Amen. Ils sont renversés. Quiconque n'a pas Jésus dans sa vie, il marche sur sa tête sans savoir. Tu es renversé. Tu n'es rien. Tu ne ressembles à rien. Mais ce soir, je veux que ta vie redevienne normale. Amen. Je veux que tu sois comme une chaise normale. Amen. Je veux que tu aies une position normale. C'est pourquoi le Seigneur dit, je suis prêt à porter tes péchés, à porter ta souffrance, à porter tes iniquités.
Alléluia. Amen. Pour que tu ne sois pas condamné. Ce soir, Jésus ne te condamne pas. Mais tu dois écouter la vérité. Ne rejette pas la vérité. Ne rejette pas la parole de Dieu. Ne va pas à l'église dans le but de cacher ce que tu es. Mais plutôt il faut aller à l'église pour le changement, pour la transformation de vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous errants comme des brebis. On va ici. On va aller à Korogo pour aller faire médicaments. Ça ne fait rien. On va aller au Togo. On va aller au Bénin. On est errant. On va partout. On se promène des quartiers. Koumassi, Yopougon. On dit voilà, il y a un puissant ici. Tu es errant. Tu te promènes. Mais tu n'es jamais satisfait. Tu vas de petit en petit. De médicament en médicament. En bas de ton lit est rempli. Rempli de canaries. Rempli de nyama-nyama. Parce qu'on dit, c'est ça qui te protège. Tes 10 doigts sont remplis de bagues. Laisse-moi te dire, bague ne peut pas te protéger. Alléluia. Amen. Parce que bague là, c'est quelqu'un qui a fabriqué cela. Bague a été fabriqué par quelqu'un. La corde que tu as mis au rein, c'est quelqu'un qui l'a fabriqué. Tu es plus important que cela. Tu es plus important que la corde. Alors tu ne peux pas dire que cette corde peut te protéger. La peau d'un animal ne peut pas te protéger. Le fer qu'on a tordu ne peut pas te protéger. Tu es plus important. Écoute-moi bien. L'eau de ton village ne peut pas te protéger parce que tu n'es pas comme l'eau. Tu la valeur plus que l'eau. Laisse-moi te dire, on t'a mis dans une ignorance. Et on a placé la peur derrière cela. Et tu as peur. On dit que si tu n'as pas adoré, tu vas mourir. Laisse-moi te dire ceci. C'est faux, c'est du mensonge. Tu ne mourras pas. Parce que tu as celui-là qui a créé toutes choses. Il est avec toi, tu ne mourras pas. Jésus est celui-là que tu as besoin. Je vais te dire, tu vas te promener. Tu vas aller au Bénin. Tu vas aller au Nigeria. Tu vas aller partout. Même ceux-là même qui sont dans la haute sorcellerie. Ils se cherchent. Ils se cherchent, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la paix du cœur. Ils sont obligés la nuit de sortir de leur corps, d'aller dans les réunions, au moment de se reposer. Il est obligé, mais je vais te dire, le Seigneur veut te donner un sommeil de paix. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme ces prostituées. Elle est obligée d'aller en zone 4. Elle est obligée d'aller à la rue Percef. Elle est obligée, dès que la nuit tombe, elle commence à s'apprêter pour sortir. Non, ta vie ne doit pas être comme ça. Dieu t'a créé pour être un homme de paix, une femme de paix. Je vais te dire ce soir, ce que tu as besoin, ce n'est pas l'argent que tu as besoin. Tu as besoin de Jésus. Quand tu as Jésus, tu as tout. Alléluia. Amen. Quand tu as Jésus, tu as tout. Quand tu as Jésus, tu as la paix. Quand tu as Jésus, tu as la victoire. Il y a les gens qui ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas dormir dans leur maison. Il y a les gens qui ont des voitures, mais ils ne peuvent pas rouler leur propre voiture. Il y a les gens, on leur a dit, fétiche leur a dit, ne porte pas joli habit. Pourtant, il a l'argent. Je connais un monsieur, un féticheur, lui-même, il dort dans une maison, en banco, couvert par les pailles. Parce que le fétiche a dit, il faut dormir dans une maison, en banco, et couvert par paille. Et le fétiche, on lui a construit une maison en dur. Le fétiche est dans une maison en briques. Alléluia. Amen. Vous voyez l'ignorance. Le fétiche est dans une maison en briques. Le prestige, lui, il est dans une maison en briques. Et le monsieur, le fétiche a dit au monsieur, tu ne dois pas porter caleçon. Mais on a attaché paille au fétiche. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce soir. Regarde, le diable te met dans l'esclavage. Le diable te met dans l'esclavage. Et il t'a mis, on t'a mis dans l'esclavage, dans cette pauvreté mentale, spirituelle. Donc tu dois quitter là. Et cela est possible si tu acceptes Jésus. Amen. Parce que c'est en Jésus seul que les yeux s'ouvrent. C'est en Jésus seul que les oreilles s'ouvrent. C'est en Jésus seul que la gloire de Dieu descend. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas le nombre de personnes qui donnent la victoire.
Ce n'est pas la popularité, ce n'est pas le nombre. Le Seigneur est en train de faire quelque chose à notre temps. Et je veux que tu suis la parole de Dieu au lieu de suivre un homme. Suis la parole de Dieu. Même si un homme prononce la parole, il peut vérifier dans la Bible si ce qu'il a annoncé est vrai. C'est pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un vous apporte la parole, et regardez la vie de la personne, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Amen. Oui. Chacun suivait sa propre voie. Chacun de nous suivait sa propre voie. Oui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le Seigneur a fait tomber l'iniquité de nous tous sur lui. Sur Jésus. Alléluia. Comme le jugement est tombé, c'est toi qui allais voler. C'est toi qui allais. Et le petit chat a dit, bon, tu dois faire sacrifice. Il faut avoir un mouton. Le jugement qui devait tomber sur toi, le jugement est tombé sur l'animal. C'est la même chose qui se passe. C'est la même chose que Jésus est venu faire. Pour que cela soit propre, cela soit juste, Dieu a voulu que ce soit un homme et non un animal. Un animal ne peut pas porter le péché d'un homme. Alléluia. Amen. Oui. Alors, voici ce que le Seigneur demande à l'humanité. Voilà la mission de Jésus. Voilà le plan de Dieu pour te sauver. Pour sauver les hommes, pour sauver les femmes qui sont à ce carrefour, qui sont dans les maisons, qui m'écoutent. Écoute-moi, la religion ne peut pas te sauver. Laisse-moi te dire, la religion ne peut pas te sauver. Les sectes dans lesquelles tu es ne peuvent pas te sauver. La connaissance ou bien la génération de ton village, cela ne peut pas te sauver. Ce qui sauve, c'est le Seigneur Jésus. C'est en son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse. Tu ne verras pas, il n'y a pas un autre nom qui a été invoqué, ou bien qui est invoqué aujourd'hui. Et en ce nom, les genoux fléchissent, les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais si tu acceptes Jésus, Jésus, son nom va te laver. Son nom va te purifier. Son nom va te transformer. Son nom va faire de toi un homme nouveau. Tu auras la paix du cœur. Tu auras la joie dans ta vie. Amen. Tu seras un homme spécial, une femme spéciale. C'est pourquoi ce soir, je veux encore te présenter Jésus. Et je disais tout de suite que nous devons comprendre quelque chose. Ne mets pas la foi à l'homme, mais il faut mettre ta foi sur la parole du Seigneur. C'est pourquoi je parle de la parole rejetée. La parole rejetée, l'homme rejeté, le rejeton de David. Ce soir, nous allons lire dans le livre d'un roi chapitre 22, à partir du verset 7. Il y a une histoire là-bas. Vous allez voir, aujourd'hui, nous sommes présentement au temps de 1 roi chapitre 22. Et je te dis de faire beaucoup attention. Je te dis de faire beaucoup attention. Lis ta Bible, suis la voix de Dieu, demande au Seigneur. Il est capable de t'accorder la grâce et la faveur. Parce qu'il a dit il est le chemin, il va te mettre sur le chemin. Ne pensez pas que là où il y a le nom, là où ils sont nombreux, là où ils sont remplis, il y a la vérité là-bas. Non, la vérité ne se trouve pas dans le nom. La vérité peut être avec une seule personne ou bien 2 personnes. Cherche la vérité. Ne rejette pas la vérité, bien-aimé. Cherche la vérité. Ne rejette pas la vérité. Ne te borne pas. Ne ferme pas tes oreilles sur la parole de Dieu. Plutôt, il faut l'étudier. Il faut rentrer. Il faut poser la question. Il faut chercher à savoir pourquoi ces hommes parlent ainsi. Pourquoi ces personnes parlent ainsi. Pourquoi ils annoncent Jésus. Cherche à comprendre. Il ne faut pas fermer tes oreilles. Il ne faut pas te borner. Sinon ce jour, tu viendras, tu vas dire, si je savais, mais si tu savais, le temps est déjà parti. Alléluia. Amen. Le temps est déjà parti. Ne te laisse pas tromper. La vérité est dans la Bible. La vérité est écrite. La vérité, c'est Jésus. En dehors de Jésus, pas de vérité. Le reste, c'est du mensonge. Le reste, c'est du blablabla. Personne ne peut te donner le salut en dehors de Jésus. Aucun chef d'État. Il y a des grands noms sur la terre. Mais aucun nom ne peut te donner le salut.
Parce qu'il est écrit dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom. Pas de salut dans un autre nom, à part le nom de Jésus. À part le nom de Jésus, pas de salut. À part le nom de Jésus, pas de vie. À part le nom de Jésus, pas de paix. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de vivre et de marcher selon la volonté de Jésus. Alléluia. Oui, bien aimé. 1 Roi chapitre 22, verset 7 et verset 23. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Alléluia. Amen. Il y avait une histoire dans la Bible. Il s'agit du roi d'Israël et le roi du Juda. Le roi de Juda est venu rendre visite au roi d'Israël. Et la Bible nous dit ceci, que le roi d'Israël, qui est Akab, a reçu la visite du roi de Juda, qui est Josaphat. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous savons que le roi d'Israël, Akab, c'est un impie. Dieu ne veut pas que son peuple se mélange. Il est allé prendre une femme païenne. Il est allé prendre une femme païenne qui est une femme étrangère. Et il l'a épousée. Et cette femme a ramassé les idoles de la maison de son père pour venir déposer en Israël. Et Dieu n'était pas content. Et c'est cette femme qui faisait la loi. C'est cette femme qui s'appelle Jézabel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Jézabel. Beaucoup de Jézabel qui sont au milieu de nous, qui sont dans les foyers. Quand ta femme commence à prendre, à monter, à élever la voix sur toi, il faut savoir que Jézabel est en train de te côtoyer. Quand dans ton église, ta femme commence à monter la voix sur toi jusqu'à aller à la chair, il faut savoir que Jézabel est en train d'entrer dans l'église. Alléluia. Amen. 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 Et cette femme a dominé son mari. Cette femme a soumis son mari sous son autorité. Il ne pouvait rien faire. Et voici, le péché est entré dans le pays d'Israël. Le péché est dans cette ville. Et quand le roi Josaphat est venu, le roi Akab a demandé, a dit, Josaphat, tu vas m'accompagner, on va aller faire la guerre au roi de la Syrie. Tu vas m'accompagner, on va faire la guerre au roi de la Syrie. Il a dit, il n'y a pas de problème. Mais avant d'aller à la guerre, Israël avait ceci. Il consulte l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Il consulte l'Éternel. Alors, il a demandé de faire venir les prophètes pour que les prophètes interrogent Dieu à leur faveur. La Bible me dit, ils ont fait venir 400 prophètes. 400 prophètes. Et les prophètes ont parlé, ils ont dit même chose. Comme nous voyons aujourd'hui, nos prophètes, aujourd'hui, au lieu de prêcher la parole, ils sont en train de dire, Dieu m'a dit que je vois ceci, je vois cela. Mais tout ça là, ils n'ont pas vu Corona venir. Je vois ceci, je vois cela. Laisse-moi te dire, ils ne voient rien. La Bible dit, tu vas écouter ce qui se passe. Je veux te dire, la Bible est la parole de Dieu. Tu ne lis pas la Bible et tu cours derrière les révélations, tu vas tomber dans un grand trou. Parce que c'est la révélation qui a chassé l'homme du jardin d'Éden. C'est la révélation. Quand la femme voulait avoir révélation, Satan lui a donné révélation. Quand la femme voulait avoir révélation, Satan lui a donné la révélation. Et quand Satan lui a donné la révélation, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. La Bible dit, c'est la femme qui a péché, c'est la femme qui a été tentée. Mais l'homme lui-même a accepté à cause de l'amour qu'il a pour sa femme. Écoute-moi bien, frère et soeur, ce soir. Je veux que tu lis ta Bible, au lieu de courir derrière les hommes, tu vas tomber dans un grand trou. Écoute ce que la Bible dit. Et ce que le Seigneur veut nous annoncer ce soir. Ces hommes ont vu le roi Josaphat est un roi spirituel. Et il a demandé, et il veut que véritablement, il veut que s'il y a encore une autre personne qui pouvait confirmer, après que 400 personnes
ont déjà dit quelque chose. Le roi Josaphat fait encore la confirmation d'une autre personne, d'un autre prophète. Alléluia. Amen. Comme je te disais, les prophètes de nos jours, ils ont le même langage, ils ont la même manière d'opérer, ils ont la même manière de parler, ils ont la même manière de se tenir, ils ont le même mot, ils ont le même comportement, ils marchent en groupe, ils sont même chose, ils ont même vision, parce qu'ils sont sortis d'un même maître. Écoute ce qui se passe. Pour prendre conscience, écoute-moi, je ne te dis pas, je ne condamne pas le ministère prophétique, je ne condamne pas un ministère, mais le Seigneur nous dit, et le Seigneur nous dit quelque chose. Même si quelqu'un a prophétisé, il faut des gens pour analyser la prophétie. Oui, mon frère. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Yes. Mais je le hais. Et dit, le roi d'Israël dit, effectivement, il y a un homme par qui on peut consulter l'Éternel. Il y a un homme par qui on peut consulter l'Éternel. Il y a quelqu'un dans la ville par qui on peut encore interroger Dieu. Mais c'est un homme que je hais. Alléluia. Amen. C'est un homme que je hais. Il dit, il n'aime pas cet homme. Pourquoi? Car il ne me prophétise rien de bon. Car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Il prophétise que du mal. Pourquoi? Il dit prophétise que du mal. Il ne me prophétise rien de bon. Parce que l'homme veut entendre quelque chose. Alléluia. Amen. Mais ce qui va l'arranger. L'homme veut qu'on lui dise ce qui l'arrange. L'homme ne veut pas qu'on lui parle de son péché. Si tu es un homme, si tu es une femme de ce genre, il faut savoir que tu es dans un grand problème. L'homme veut qu'on lui révèle quelque chose, mais pas ce qui va aller contre sa personnalité, pas ce qui va déranger sa position. Mais qu'on lui dit des bonnes choses, tu vas voyager, tu seras un grand commerçant. Le Seigneur me dit de te dire que tu seras ceci. C'est ce que les hommes de ce temps-là veulent écouter. C'est ce qu'ils veulent entendre. Même quand ils s'en vont, c'est ce qu'ils veulent. Qu'il n'a qu'à me dire que je vais réussir. Alléluia. Amen. Mais si toi-même déjà tu as la prophétie, pourquoi tu te demandes quand te dit encore? Déclare cela. Mais les hommes d'aujourd'hui, le roi dit, il ne dit rien de bon. Il me prophétise que le malheur, le mal, il me dit des mauvaises choses. Alléluia. Amen. Mais si tu es un homme de malheur, un mauvais gars, on doit, ce que tu fais mauvais, il n'y a rien de bon en toi, donc on ne verra rien de bon venant de toi. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, on y va. Il ne prophétise que du mal. Du mal. C'est Michée, fille de Jimla. Il s'appelle Michée. Le fils de Jimla, c'est un prophète. Le prophète de Dieu, il y a 400 prophètes de Baal, mais le prophète de Dieu, lui, il est seul. Alléluia. Amen. Dieu suscite un prophète quand le peuple est dans la déviation. Dieu suscite un prophète quand le peuple est dans la déviation. Mais la Côte d'Ivoire a plus de 500 prophètes. Mais le péché, c'est maintenant que le péché se multiplie. Dieu ne suscite pas un prophète pour regarder dans la poche des gens. Dieu suscite un prophète pour ramener les cœurs, pour ramener les vies. C'est pourquoi quand tu vas lire Isaïe, quand tu vas lire Jérémie, quand tu vas lire Ézéchiel, quand tu vas lire tous ces prophètes, c'est pour ramener les cœurs. C'est pour ramener les cœurs. Pas pour regarder dans les poches. Pas pour dire tu vas voyager. Pas pour dire tu seras ceci. Je suis dans ton corps. Je suis dans ton village. Je suis ceci. Ce sont des combien. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des hommes de serpents. La Bible dit, Michée dit la vérité, dont le roi Akab ne l'aime pas. Alléluia. Amen. Parce que la vie d'Akab est mauvaise. Quand tu as une mauvaise vie, si tu vas chez le prophète de Dieu, il va commencer par la repentance. Jésus est venu, Jean-Baptiste est venu, il a dit repentez-vous. Jésus est venu, il a dit repentez-vous. Quand Pierre a commencé, repentez-vous. Quand Paul a commencé, repentez-vous.
Si je commence, je dois commencer par la repentance. Parce que c'est le péché qui nous a mis dans cette situation. Mais toi, tes péchés sont là. Et puis tu veux qu'on te parle de bonheur. Ça ne marchera pas avec le Dieu d'Israël. Il ne faut pas dire que tu es amour. Mais ce même Dieu-là a consumé les gens par le feu. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Quand le roi, Josaphat, l'homme spirituel dit non, roi, il ne faut pas parler comme ça. Pourquoi tu dis ça? C'est pas normal. Oui. Alors le roi d'Israël appela un eunuque. Alors le roi d'Israël appela un eunuque, un de ses serviteurs, et dit, fais venir de suite Ishé, fils de Jimla. Fils de Jimla, fais-le venir vite. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis. Ils sont assis. Chacun sur son trône. Oui. Dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. C'est ça. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Et tous les prophètes, les 15 prophètes prophétisaient. Oh! Ce sont des féticheurs. Ils prophétisaient. Eux tous, ils sont en train de crier. Laisse-moi te dire, quand même ce que tu fais, tu dis tu prends la langue. Si cela n'est pas poussé par le Saint-Esprit, bien-aimé, tu es menteur, tu es voleur, tu es un idolâtre. La Bible dit, les hommes ont parlé en langue. Parce que le Saint-Esprit, le Seigneur, même a mis la parole dans leur bouche. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit, le Saint-Esprit a été donné. Les dons ont été donnés selon la volonté de Dieu. Personne ne se met pas par plaisir et puis commence à crier sur les toits. Écoutez-moi, c'est du mensonge. Si cela n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu, tu es un menteur. Tu vas aller à l'enfer. Parce que c'est un péché grave contre l'Esprit de Dieu. C'est là qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit. Et il y en a plein aujourd'hui. Chacun veut montrer ta spiritualité. Veut dire qu'il est spirituel. Et ils étaient devant les deux rois. Les 400 prophètes de Baal. Ils sont en train de s'agiter. Ils sont en train de s'agiter. Je vois, j'ai vu ceci. J'ai vu que tu es allé en guerre. Et tu es revenu. Tu as vaincu les Syriens. Et voici ce que le Seigneur me montre. Des agitations pour rien. Alléluia. Amen. On y va. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Ouais, il y a un qui est le chef des prophètes. Il a fait corne de fer. Et il a porté corne de fer. Et il dit, oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Avec ses cornes. Avec ses cornes. Tu frapperas les Syriens. Tu frapperas les Syriens. Jusqu'à les détruire. Jusqu'à les détruire. Et il est là en train de s'agiter. Mais Dieu ne lui a rien dit. C'est ça. Dieu ne lui a rien dit. Mais il a fait corne de fer. Et il dit, tu vois comment les boucs tapent là. C'est comme ça, tu vas les frapper. Tu vas les frapper. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prophète. Mais 99% sont des faux prophètes. Sont des hommes d'affaires. Ils sont venus pour faire des affaires. Regarde leur vie. Regarde-les. La repentance n'y est pas. Le changement n'est pas. Ils sont comme Akab et sa femme Jézabel. Akab et sa femme Jézabel. Papa est prophète, maman est prophétesse. C'est le groupe de Jézabel. C'est le groupe d'Akab. Ce sont les impudiques que l'ennemi a envoyés pour te diriger. Si tu n'ouvres pas les yeux, tu vas te retrouver en enfer avant de se rendre compte. Mais ce soir, je veux que le Seigneur ouvre ton esprit. Que le Seigneur ouvre ton esprit et que tu sors dans le ventre de ce gros serpent. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant. Tous les prophètes aussi ont prophétisé même chose. Monte à Ramoth en Galate. Monte à Ramoth en Galate. Tu auras du succès. Tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Alléluia. Amen. Amen. Le messager qui était
appelé Michée. Michée, oui. Lui parla ainsi. Lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord. Voici les prophètes d'un commun accord. Prophétie du bien du roi. Ah, ils ont dit. Ils sont allés. Ils ont dit. Président Alassane, élection qui vient là, tu as gagné. Le Seigneur nous a dit que tu as gagné. C'est comme ça qu'ils ont fait pour Gbagbo ici. Ils sont en train de faire encore. Ce sont des fils de malheur. C'est eux qui envoient la Côte d'Ivoire en guerre. C'est comme ça, ces prophètes mangeurs dans la cour du roi qui prennent des enveloppes là, il ne peut rien dire. Si tu as pris mon enveloppe, tu peux dire autre chose contre moi. Si tu as dit je te mets en prison. Donc le commun accord il dit, écoute, nous sommes le consistoire, nous sommes des pères spirituels de la Côte d'Ivoire. Donc voilà ce que Dieu nous a dit. C'est la même chose qui se passe ici. Et c'est la même chose qui est là. Alléluia. Amen. Tu es parti dans un moment de prière. C'est là que j'ai vu des pasteurs RDR, des pasteurs PDCI, les pasteurs FPI. Ça, c'est une abomination. Le pasteur doit être neutre. Le chrétien doit être neutre. Son travail, c'est de prier pour les gens, mais de prier pour les politiciens. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai vu. On y va. Que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Le nid lui dit, toi aussi, il faut dire la même chose. Il ne faut pas aller dire le contraire. Toi, on connaît dans la cour là-bas que tu ne dis pas bonne chose. Alléluia. Amen. Pourtant, c'est lui qui dit la vérité. Aujourd'hui, le Seigneur dit malheur à celui qui dit vérité, mensonge et mensonge, vérité. Yes. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit malheur à celui qui prend la vérité et dit la vérité est mensonge, et celui qui traite le mensonge, vérité. Malheur à toi. Si c'est noir, il faut dire que c'est noir. Si c'est rouge, il faut dire que c'est rouge. Jésus est venu nous sauver de toutes ces difficultés. Bien-aimé, écoute-moi. Il ne faut pas que cela va arriver. C'est arrivé trop tard. Quand tu seras au bord du feu et tu vas dire, si je savais, on avait dit ça, j'avais écouté. Laisse-moi te dire, écoute, ouvre tes oreilles. Tu seras seul devant le Seigneur ce jour-là. Tu ne répondras pas avec un pasteur, ni avec un bishop, ni avec un archibishop, ni avec un apôtre. Tu vas répondre seul à ces questions. Oui, mon frère. Annonce du bien. Il dit annonce du bien. Alléluia. Je répondis. Oui. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Je n'annoncerai pas ce que moi-même je veux. Je ne vais pas fabriquer. Mais je vais annoncer ce que l'Éternel va me dire. Si le prophète de l'Éternel, l'Éternel va l'envoyer. Il va mettre la parole dans son cœur. Il va susciter la vérité dans son cœur. Il va mettre la vérité dans sa bouche. Donc l'Éternel me parlera et ce qu'il aura me dit, c'est ce que je vais dire. Alléluia. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, lorsque le prophète de Dieu est arrivé auprès du roi, les 400 prophètes sont déjà là. Ils ont prophétisé jusqu'à eux-mêmes, ils sont convenus. Mais comme on a dit, Michel va venir, il s'attend, on va voir. Si Michel a vient encore pour dire autre chose, il va comprendre. Mais laissez-moi te dire, je te dis encore, ce n'est pas la victoire. La vérité n'est pas dans le nom. La vérité peut être avec une seule personne. Cherche la vérité au lieu de chercher le nom. La Bible dit, là où il y a cadavre, c'est là-bas. Il y a beaucoup, on voit les vautours. Là où il y a cadavre, c'est là-bas, il y a des vautours. La Bible dit, là où il y a cadavre là, c'est là-bas on voit les vautours. Là où il y a cadavre, il y a toujours vautours. Église où il n'y a pas de vérité, ils sont nombreux comme ça. Les Jézabel, les impudiques, les voleurs, les drogués, et tous sont là-bas. Parce qu'il n'y a pas de loi. On ne leur parle pas du péché. On leur parle seulement, tu vas voyager. Tu vas te marier, tu as un autre garçon, et puis tu veux un autre garçon. Tu penses que tu es un adultère, un petit comme toi, il ne peut pas cautionner. Alléluia. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Oui, on dit quoi? Le roi lui dit. Le roi lui dit. Michel, irons-nous attaquer Ramoth en Galate? Irons-nous attaquer Ramoth en Galate? Ramoth en Galate?
Ou devons-nous y renoncer? Ou devons-nous rester en Samarie? Il lui répondit, monte, tu auras du succès. Tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Alléluia. Amen. Michel aussi allait et il leur a dit ça. Mais le roi savait que ce n'est pas vrai. Il a dit, quand tu dois aller au ciel, tu sais. Quand tu dois aller à l'enfer aussi, tu sais. Le roi savait que s'il va, il va rester là-bas. Mais il veut le soutien des gens. Écoutez, il savait. Quand Michel aussi a dit, comme les prophètes là, les prophètes du bas, parce que lui-même connaît que les prophètes qui sont là, ce sont lui-même qui les habille, qui leur donne à manger. Donc il ne peut pas dire autre chose. Mais Michel, c'est le prophète de Dieu, nourri par Dieu, il s'en fout. Il dit ce que Dieu a dit dans ses oreilles. Donc, le roi dit quoi? Le roi dit, combien de fois me faudrait-il faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Yes. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé. Ah, maintenant Michel va dire la vérité. Car avant que Michel ne vienne, Dieu lui a montré ce qui va se passer. Avant qu'on lui envoie l'eunuque pour l'appeler, Dieu lui a déjà montré. Il a vu Israël dispersé sur toutes les montagnes. Alléluia. Amen. 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 Comme des brebis qui n'ont point de berger. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu lui a montré ce qui va se passer. Ce qui est préparé contre lui. Ce qui va se passer. Dieu a montré au prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Voici ce que le prophète de Dieu lui a dit. Mais quand tu écoutes les prophètes de Baal, la Bible dit de façon unanime. Ils ont dit même chose. Tout le monde a dit I en même temps. Eux tous ont dit O en même temps. Eux tous ont dit I en même temps. Ce sont les menteurs. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne l'ai-je pas dit? Le roi dit, ne l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi. Il ne prophétise rien de bon. Tout ce qu'il dit là, c'est le mal. Yes. Malheur, il a prophétisé encore, tu as vu? Lui, les cassants ont dit, j'y vais et je reviens. Lui, il dit, si je vais rester là-bas. Regarde. C'est un homme de malheur. Je ne suis pas prophète de malheur. Mais je te dis la vérité. Attrape la Bible. Cherche Jésus. Jésus est plus proche de toi. Il est plus collé que toi que ton pantalon. Il est plus collé que toi que ta joue ou bien ton pagne. Jésus est plus collé que toi. Il est avec toi. Interroge-le et il te parlera. Parce qu'il te connaît. C'est lui qui t'a créé. Il connaît, il a fait un plan sur ta vie. Et ce plan doit s'accomplir si tu interviens, si tu l'interroges. Oui, mon frère. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. Et tous les anges, l'armée des cieux, se tenaient auprès de lui. À sa droite et à sa gauche. Et à sa gauche. Il est assis sur son trône. Comment les choses se sont passées. Et les 400 prophètes ont dit la même chose. C'est ça qu'on va nous dire. Comment les choses se passent. Et puis on nous ment, on nous trompe, on nous dit des conneries, des choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas vérifiées. Bien aimé, tu es femme. Si tu dois te marier, ça ne doit pas venir par prophétie. Tu es garçon. Si tu dois te marier, cela ne doit pas venir par prophétie. Ça, c'est un acquis. Alléluia. Amen. C'est un acquis. On n'a pas besoin de prophétiser sur ça. Si tu dois voyager, c'est un acquis. Il y a des gens, on a prophétisé sur la vie qu'ils vont voyager. Ils n'ont même pas pièce d'identité. Jusqu'à on va parler de passeport. Tu vas voyager pour aller aux États-Unis, là, comment? Tu n'as pas pièce d'identité. Tu penses que aéroport là, c'est casier à jamais. Aéroport, c'est pas casier à jamais. Il faut avoir des papiers. Tu n'as pas papier. Tu n'as pas pièce d'identité. Toi-même, tu n'as pas extrait même. Le prophète te dit que tu vas voyager. Tu vas voyager. Et puis tu es content. Ou bien tu es contente. Tu es content de quoi? Tu n'as pas papier.
On dit tu deviendras un grand commerçant. Tu ne peux même pas vendre Orange 5 000 pour avoir bénéfice. Orange 5 000, quand toi tu vas, ça devient 3 500. Et toi tu vas devenir un grand commerçant. Comment? Tu penses que le commerce là, on devient grand commerçant. Ils vont demander à ces Libanais, ils s'entraînent, ils font le management pour devenir grand. Mais toi quand tu vends et tu as eu 50 francs, c'est pour aller payer à checker. Demain tu allais vendre, tu vas devenir grand commerçant comment? Tu penses qu'on devient grand commerçant comme ça? Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un rêve, hein? C'est une réalité. Et on te trompe. Je vois l'onction de Dieu sur toi. Pourtant, tu viens de sortir chez un garçon dans l'impudicité. Et on voit l'onction. L'onction de toi, c'est quoi? L'onction de Dieu, là, c'est saleté? Non. Arrête qu'on te blague. Réponds-toi. Sors de ton péché. Sors de ton impudicité. Sors de vol. Sors de là. Là où tu es, toi-même tu connais. Ta conscience t'accuse tous les jours. Ta conscience, tu dis, tu es dans le péché. Tu es dans le péché. C'est toi qui bois. Tu bois jusqu'à... Tu bois. Parce que il y a d'autres qui te disent que tu peux boire. Non, la Bible dit, ne vous enivrez pas. Alléluia. Il ne faut pas te saouler. Il ne faut même pas boire même. Oui, on y va. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, Dieu même va envoyer quelqu'un pour séduire Akab. pour qu'il monte à Ramoth en Galade. Vous êtes séduits aujourd'hui. Qui je vais envoyer pour séduire? Le peuple est séduit aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est séduite. Les gens sont séduits. Alléluia. Amen. Quand on regarde la voiture du pasteur, quand on regarde son habillement, quand on regarde la couleur de sa femme, cette femme qui était noire, dans 2 mois, elle est devenue comme tomate. Quand on regarde cela, on dit que oui, voilà ça. L'onction est sur elle. L'onction est sur ce ministère. Qui t'a dit? C'est le démon, le serpent qui est sur le ministère. C'est le serpent. On dit quoi? Il répondit, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. L'armée de Dieu est en train de répondre. Ils sont en train de faire comment il faut faire pour séduire. Et un esprit vient se présenter. Et un esprit vient se présenter devant Dieu. Devant l'Éternel. Et dit, moi je le séduirai. Moi je le séduirai. Il y a un volontaire qui est venu. Il dit, moi je le séduirai. C'est comme ça que tu es séduit. Quand tu vas, tu ne changes pas. Ta vie ne change pas, mais tu es toujours séduit. Hey, demain ça va aller. Je sais que demain on va parler pour moi. Tu es toujours séduit. Tu acclames jusqu'à ce que tu viennes. Tu vas à l'église à 7 h, tu reviens à 21 h, mais rien ne change dans ta vie. Écoute-moi, change ton comportement. Ce qui est le problème, ce sont tes péchés. Ce sont tes péchés. Ce sont tes péchés. Ce n'est rien d'autre. C'est le péché qui te maintient dans cette pauvreté, dans cette misère, dans cette douleur, dans cette maladie. Ce sont tes péchés. Oui. L'Éternel lui dit. Comment? Je sortirai. Je partirai. Répondit-il. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche. De tous ces prophètes. Voilà comment. Je vais te dire quelque chose. L'esprit de mensonge qui était dans la bouche des 400 prophètes n'est pas venu même de Satan. Mais c'est venu même de Dieu. Parce que Dieu même a pris la décision de tuer Akab. Parce qu'Akab fait de mauvaises choses. Écoutez-moi, si tu ne changes pas ta vie, Dieu même prendra la décision de te tuer. Dieu même va envoyer. Parfois nous accusons le diable. On accuse les sorciers. Non, tes péchés sont trop. Tu ne veux pas changer de vie. Alors le temps que le Seigneur a réservé sur ta vie, le temps est arrivé. Alors le Seigneur dit, va maintenant. Va à l'enfer. Donc le Seigneur, dans son conseil, a pris la décision de mettre fin à la royauté d'Akab. Mais comment? Et il est en train de parler avec son armée. Et il y a un esprit qui dit, moi je vais aller, je vais le séduire. L'Éternel dit comment? Il dit, je serai
dans leur bouche un esprit de mensonge. C'est pourquoi ils parlent aujourd'hui à langue. Ils parlent à langue, mais ceux qui disent c'est du mensonge. Laisse-moi te dire, quand même tu as reçu le Saint-Esprit et tu vis dans le péché, Jésus dit, il leur retire le Saint-Esprit, il envoie un esprit d'égarement. Et l'esprit d'égarement fait textuellement comme l'Esprit Saint. C'est pourquoi tu les verras en train de commettre impudicité et puis parle encore en langue. Il vole et il parle encore en langue. Il commet adultère, il frappe sa femme, elle insulte son mari, et puis elle parle encore en langue. Elle encore en langue. Même Dieu peut faire des miracles avec toi. Pas parce que tu es là, mais l'esprit d'égarement fait la même chose. C'est pourquoi tu vas entendre toujours comme il parlait quand Dieu lui avait donné. Quand même il a commis le péché et il n'a pas confessé, l'esprit d'égarement est venu et il continue à parler encore. Et il pense que Dieu est avec lui. Dieu n'est pas avec toi. Répands-toi. Bien-aimé, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois bishop, qui que tu sois, le Seigneur t'appelle à la repentance. Mon frère, répands-toi de tes péchés, répands-toi de tes impudicités, répands-toi de tes vols, répands-toi des mensonges, tout ce que tu fais et qui est contraire à la vérité, répands-toi, ne rejette pas la vérité. Sinon tu seras rejeté. Alléluia. Amen. Tu connais, si tu es dans la droiture, tu sais, le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'invite. Ne rejette pas le rejeton de David. Ne rejette pas Jésus. Jésus est la solution. Oui, mon frère, on va aller à la fin. L'Éternel dit, tu le séduiras. Tu le séduiras. Et tu en viendras à bout. Oui, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Sors et fais ainsi. Amen. Amen. Alléluia. C'est ainsi, le Seigneur a libéré l'esprit et l'esprit est parti. L'esprit est devenu esprit de mensonge dans leur bouche. Et il prophétise. Mais il couche avec les filles. Il prophétise. Il couche avec les membres du groupe musical. Il prophétise. Il couche avec les responsables. Il prophétise. Il continue à prophétiser. Elle prophétise. Et elle couche avec les responsables. La prophétie n'est pas synonyme de la vie spirituelle. Sinon, les démons aussi prophétisent. Tu dois savoir, les sorciers même prophétisent. Si tu ne comprends pas, va demander Baye. Il prophétise. Il prophétise. Il parle en langue. Il parle en langue. Parler en langue n'est pas le ticket que tu es un bon serviteur ou bien tu es un bon chrétien. Mais ce qui fait de toi un bon chrétien, c'est la sanctification. C'est de vivre sans péché. C'est de marcher dans la pureté et dans la justice. C'est que de ta bouche doit sortir la vérité. De ta bouche doit sortir ce qui est honnête, ce qui est juste et ce qui est agréable à Dieu. Est-ce que tu crois ça? C'est ce que tu dois croire. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 53, qui a cru à ce qu'on dit? Je ne te dirai pas que Dieu m'a dit de te dire que non. La Bible déjà est une prophétie. La Bible est une prophétie. Et alors là, je suis en train de prophétiser comme ça, en annonçant la parole de Dieu. Ce n'est pas que je serai en train de m'agiter d'une manière ou d'une autre. C'est ça que le signe que je prophétise. Alléluia. Amen. Et si le Seigneur veut faire autrement, il le fera. Ce soir, ne rejette pas Jésus-Christ qui est venu pour ton salut. Homme, femme, jeune, Jésus t'appelle. Tu ne peux pas dire que je suis trop jeune. Parce que les jeunes aussi meurent. Il ne faut pas dire que moi je suis trop jeune. Les jeunes aussi meurent. Il ne faut pas dire que je n'ai pas de l'argent. Les pauvres aussi meurent. Il ne faut pas dire que moi je suis riche. Riche aussi, pas devenir pauvre. Mais ce que je vais te dire ce soir, le Seigneur lui-même peut t'envoyer l'esprit d'égarement. Et si tu refuses d'accepter Jésus, il faut savoir, c'est comme ça l'esprit d'égarement va venir. Je veux que tu écoutes
la parole de Dieu. Je veux que tu te mets dans la volonté de Dieu. Je veux que tu te soumets à Dieu. Marche dans le plan du Seigneur. Jésus t'appelle ce soir. Jésus est la solution. Jésus est ta vie. Il ne faut pas te borner seulement à écouter. Dieu m'a dit, mais ce qu'il faut faire, mets en pratique la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. Lis ta Bible. Il faut avoir un peu de temps pour Jésus. Ce soir, je bénis le nom du Seigneur. Ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas le nombre, mais c'est la qualité. Le Seigneur a sa main sur un niché, mais les casseurs pour faire des balles ont été disqualifiés. Regarde comment l'esprit d'égarement vient. L'esprit d'égarement est quitté chez Dieu lui-même. Dieu même l'a envoyé. Et si le Seigneur décide de te punir, rien ne peut l'enlever de tes mains. Jeune homme, il y a les jours mauvais qui arrivent. Il y a les jours mauvais qui arrivent. Répands-toi, répands-toi. Tu ne sais pas ce qui peut se passer dans cette nuit, demain, après, 2 semaines, 1 mois, 1 an. Tu ne sais pas. Ne rejette pas la main tendue de Jésus, mais accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Crois dans ton cœur. Répands-toi. Même si tu vas à l'église, il faut continuellement prier. Rejette le péché. Rejette le péché. Le péché est l'obstacle numéro 1 qui nous éloigne de Dieu et qui nous détruit. Ne cours pas derrière la mode. La mode est un désordre qui nous détruit aujourd'hui, qui nous souille, qui fait que nous sommes souillés, qui fait que tu peux être chrétien ou chrétienne, mais tu es comme Jézabel, eux et Akab dans l'église. Mais ce soir, je te demande de venir à Jésus. Répands-toi, tout ton regard vers lui. Accepte Jésus comme ton sauveur. Je veux que cette nuit, que tu penses à cela. Je veux que toi qui vas déjà à l'église, toi qui es chrétien, que tout le monde appelle chrétien, change de comportement, change de vie, accepte le Seigneur, reviens à Jésus. Toi qui chantes dans le groupe musical, je t'invite à changer ton comportement. C'est toi qui insultes, c'est toi qui couches avec ton moniteur, et puis tu chantes, tu es un impudique. Jésus ne t'acceptera pas. Je te dis, toi qui es instrumentiste, toi qui diriges, toi qui prêches, toi qui es ceci, cela, l'église n'est pas une poubelle. L'église n'est pas une poubelle, mais tu dois savoir que tu dois revenir à Jésus. Et il t'attend. Il a ouvert ses 2 mains. Il attend. Quiconque s'approche de lui, il s'approchera de lui et il lui donnera la paix. Je veux que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, le seul moyen pour devenir un homme affranchi, libéré par le Seigneur, c'est de faire ta repentance. C'est d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus et d'être rempli du vrai Saint-Esprit. Je ne parle pas du Saint-Esprit qu'on enseigne. On va dire, dis après moi, ta. Je ne parle pas de ça. Parce que c'est le Saint-Esprit, vrai. Cela vient de Dieu. Et c'est le Seigneur lui-même qui t'active à parler en d'autres langues, à glorifier son nom. Parce que quand l'Esprit vient, c'est pour glorifier le Seigneur, c'est pour te rendre pur. C'est pourquoi ce soir, je t'invite, je t'encourage à refaire ta voix. Si les choses ne vont pas, même si ça va, reconsidère tes voix. Regarde ta relation avec le Seigneur. Soumets-toi à Dieu. Le Seigneur est capable de te donner la valeur, de te donner la victoire. La pauvreté ne doit pas t'empêcher de marcher avec le Seigneur. Les problèmes, non. Mais si tu t'approches de lui, il est prêt à te libérer. Ce soir, que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur ta vie. Je vais prier avec toi. Mon frère, qui m'écoute, je vais prier avec toi. Ma soeur, qui m'écoute, laisse-moi. Tu es assis à côté de quelqu'un. Tu causes avec une personne. Mais vous avez des différents problèmes. Ton problème est différent de son problème. C'est pourquoi écoute-moi et prie avec moi. Demande au Seigneur ce soir de t'accorder la grâce et la faveur. Et le Seigneur va l'accomplir. Je vais prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, les hommes ont rejeté ton oint. Ils ont rejeté
la vérité. Cela a été depuis longtemps. Mais ce soir, je viens encore à toi. Et je demande ta grâce et ta faveur sur la vie de ces hommes, sur la vie de ces femmes, sur la vie de ces jeunes. Tous ceux qui m'ont écouté ce soir, chacun connaît sa position, connaît sa vie, connaît ce qui le domine. Parce qu'on est esclave de ceux qui triomphent de soi. Il est esclave de ceux qui triomphent de lui. C'est pourquoi je veux ce soir que tu lui donnes la liberté. Tu es venu le racheter, tu es venu le libérer, tu es venu lui donner la paix. Que cette paix s'accomplisse maintenant. Apporte-lui ta révélation. Révèle-toi à cet homme, révèle-toi à cette femme, à ce jeune homme. Délivre-le de ce piège, du mensonge, du vol, de la drogue, de la boisson, de tout ce qui est cigarette, de tout ce qui est négatif. Seigneur, il connaît. Tu as mis ton doigt sur son péché et ce péché est vivant devant lui. Mais Seigneur, ce soir, aide-le à le confesser et à l'abandonner. C'est ce que tu demandes. Je veux ce soir que cette grâce se manifeste à ce carrefour, à tous ceux qui nous ont écoutés, quel qu'en soit son niveau, quel qu'en soit son rang social, quel qu'en soit, oui Seigneur, sa religion. Père, tu veux que les hommes viennent. Aucune religion n'accepte le mensonge. Aucune religion n'accepte l'adultère. Aucune religion n'accepte le vol. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je leur parlais la vérité. Je leur parlais ta parole. Je leur ai annoncé ce qui est juste. Que cela soit gravé dans leur cœur. Que cela marche ce soir, dans cette nuit, dans leur vie, et que tu viens, Seigneur, appuyer, et que la liberté, la délivrance, la paix les accompagne dans le nom de Jésus. Tous ceux qui se dressent contre leur vie soient vaincus dans le nom de Jésus. Ceux qui sont malades, qui reçoivent la guérison au nom de Jésus. Ceux qui ne peuvent pas sortir de l'esclavage, de la cigarette, de la boisson, que Seigneur tu les libères, que les prisons de la prostitution, les prisons du vol, les prisons, toutes les prisons que le diable a ouvertes pour la vie de ces hommes, de ces jeunes hommes, que ces prisons soient détruites au nom de Jésus. Donne-leur la liberté et que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu as dit, quand je serai élevé, j'attirerai des hommes vers moi. Attire-les, appelle-les à ta maison, appelle-les à ton adoration, rassemble-les véritablement, parce que tu viendras chercher une église sans tache ni ride. Tu viendras chercher les hommes purs, les hommes libres, les hommes qui t'adorent, les hommes qui ont en toi ton esprit. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu le fais. Prends le contrôle de Belle Vie et France. Manifeste ta grâce, déploie tes ailes et donne la liberté à ce quartier. Que ta lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres se dissipent. À toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Amen. Shalom. Que le Seigneur bénisse. Amen. On va vous donner encore les traités et vous allez voir. Il y a les numéros à bas. Si tu as besoin, tu peux m'appeler. Moi, mais je vais venir chez toi. Je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi. Moi, mais je vais me déplacer pour venir t'enseigner, te dire ce que tu dois faire pour être sauvé. Arrête de courir derrière les filles que tu n'as pas dotées. Sinon, tu vas aller à l'enfer. Derrière les hommes qui ne t'ont pas doté, tu vas aller en enfer. Derrière la boisson, derrière l'impudicité. Jésus t'attend. Il est à la porte. Il a déjà porté sa chaussure. Il vient très très bientôt. Que le Seigneur te bénisse. Amen.